La maternité a changé toute ma vision, hein. Absolument tout. Déjà, avant, j'aimais conduire vite. Maintenant, je trouve que la vie, c'est important. Je trouve qu'il n'y a pas à se mettre en danger pour rien comme ça, tu vois. Genre, c'est-à-dire que maintenant, dès que je dépasse 90 km/h, il y a un truc dans ma tête qui dit, mais Audrey, t'as des enfants. Doucement. On se calme. Là, je suis retombée enceinte, donc 4 mois et demi après avoir accouché. Là, justement, c'était pas la même réaction. Ok. Là, c'est vrai que je voulais avoir un deuxième bébé, mais pas à ce moment-là. Donc, d'abord, j'étais dans le déni, parce qu'au début, moi, il faut dire que je crois que j'ai eu de nouveau mes règles, genre 2 semaines après avoir accouché. Donc, au début, on m'a dit non, c'est sûrement des fausses règles, t'inquiète pas, et tout, etc., etc. En plus, tu allaites, donc il n'y a quasiment pas de risque de tomber enceinte. C'est pas vrai. D'abord, ça aussi, je ne vais pas mentir, hein, tu vas t'oublier. Voilà, il y a cette étape. On ne va pas demander à une femme au bout de 1 mois de redevenir la femme, l'amie, l'épouse, la fille qu'on a connue avant qu'elle accouche. Il ne faut pas mettre la pression, aux femmes. Ce qu'on vit, franchement, pendant la grossesse et l'après-grossesse est énorme. Bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode du Polé Podcast. Je suis votre Go Coco et aujourd'hui nous avons un sujet très intéressant à discuter. Je suis avec une dame très spéciale et je vais la laisser se présenter. Bonjour Audrey. Bonjour Aïssa. Comment tu vas? Je vais très bien. Merci. Est-ce que tu peux te présenter brièvement à notre communauté? Alors je m'appelle Madame Gra Audrey Camille. Je suis mariée, mère de 2 enfants, j'ai bientôt 35 ans, je suis pâtissière, je fais du doublage de voix, je fais des voix, je suis créatrice de contenu en sommeil, j'arrive bientôt. Et oui, voilà, je fais d'autres petites choses pour rester très active dans la vie. Ok. Donc, avant de commencer, on a notre Polé Box, la voilà. Donc, Audrey va tirer une question dans la Polé Box. Donc, Audrey, vas-y. Si la question ne m'arrange pas, je peux le Non, on ne peut pas changer, on ne change pas de question ici. Ok. La question. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et pourquoi? Ça peut commencer aussi fort. Moi, personnellement, je suis censée être 3 animaux en même temps. Hein. Ok. Donc, j'ai le droit de dire les 3. Bien sûr. Alors, d'abord, je serais une brebis. Ok. Parce que je suis une brebis du Seigneur. Amen. Être une brebis, c'est une personne douce, qui est soumise, qui apprend à suivre une direction. Ok. Sans se poser trop de questions. Parce qu'on se rend compte que surtout avec notre génération, on se pose tellement de questions qu'au final, on n'avance pas. Ok. Quand tu fonctionnes comme une brebis, ça te permet d'avancer. Je suis aussi un aigle. Ok. Parce que je suis censée avoir la domination. Je suis censée voler au-dessus des circonstances. Ok. Et je suis aussi un lion. Comme le lion de la tribu de Juda. En fait, ce sont des animaux qui sont vraiment ça. différents, mais... Ils sont tous aussi importants. Ouais. Pour j'enlève ça ici. Ouais, peu importe, ça peut rester là. Ils sont tous aussi importants je pense, pour avoir un bon équilibre humain, spirituel. Donc, ouais, ce sont les 3 animaux, en tout cas, que je regarde. Ok. Et je serai jamais un animal. Non, jamais. Alors, aujourd'hui, comme vous avez sûrement pu le voir par le titre, nous allons parler de la maternité et être maman pour la première fois dans sa trentaine. Donc, Audrey, comment ça s'est passé, ta première expérience de maman? Est-ce que les enfants, le premier enfant, est-ce que c'était un enfant voulu ou c'était juste il est là, ok, on continue? Comment c'était la première grossesse? C'était prévu ou pas? Bon, on va dire, c'est un peu des deux. Pourquoi? Parce que je me suis mariée, donc mon intention c'était d'avoir des enfants. Après, quand on en a discuté, on s'était plutôt dit oui, on va attendre 1 an. Enfin, mon mari voulait attendre 1 an, moi je voulais qu'on attende au moins 6 mois, donc on s'est dit ok, on va attendre 9 mois. Ok. Et au début, je prenais la pilule, mais j'ai très vite arrêté parce que bon, je sais pas, j'ai pas vraiment d'effet, mais tu sais, ça me donnait plus faim, donc ça commençait à me faire prendre du poids et tout, donc j'ai décidé d'arrêter de prendre la pilule, donc on était censé faire attention de manière naturelle. Okay. Ça, c'est pas la contraception, en tout cas pour des personnes qui sont pas très, comment on dit, très pointilleuses, qui font des calculs incroyables, c'est pas la contraception la plus pratique. Ok.
Donc, bah écoute, un jour, je me suis rendu compte que j'avais du retard. Et puis voilà, j'étais enceinte. Donc, c'était pas prévu à ce moment-là, mais c'était voulu parce que c'était attendu. Donc, c'est arrivé juste un petit peu plus tôt. C'est tout. Donc, c'était quoi la réaction? C'était, ah, on Non, fait avec franchement, ou... non, j'étais contente. Ok, J'étais contente. Je me suis dit, c'est un peu tôt. Parce que finalement, j'ai été enceinte 4 mois et demi, je pense, 4 mois et demi après mon mariage. ok. Contrairement aux 9 mois minimum pour Qui notre était bien donné. aimé. Ouais. Mais non, j'étais contente, j'étais très contente parce que, bon, avec mon passé, étant donné que j'ai fait 2 avortements quand j'étais beaucoup plus jeune. Ok. Donc il y avait quand même cette petite peur de me dire, est-ce que je vais pas avoir de mal à avoir un bébé et tout. Donc j'étais contente de me dire qu'en fait tout va bien et puis je suis dans le bon cadre, voilà. Quand tu veux avoir un enfant, c'est important aussi, genre, d'essayer de réfléchir au cadre que tu vas lui accorder. Donc là, je savais que je suis mariée, j'ai un homme qui m'aime, qui est responsable, qui veut être papa. Donc il y avait pas de crainte. Ok. Mais est-ce que de ton côté, peut-être avec l'expérience de la vie, et puis on sait que généralement, il y a toujours des exceptions, mais généralement à partir de 30 ans, la femme est quand même assez mature émotionnellement, physiquement. Est-ce qu'avec cette maturité-là, tu t'es dit que ça va bien se passer, je vais bien gérer la grossesse, ou il y avait quand même une petite peur, un petit stress de la maternité? Euh, non, enfin, il n'y avait pas de stress. Je pense que le stress, c'est au niveau de cette fois-ci, cet être, il est en moi en fait. Et oui, il y a une responsabilité, c'est vraiment toi qui vas t'en occuper. Sinon, voilà, j'ai toujours été genre une cousine qui s'est occupée de ses neveux, qui aime beaucoup les enfants, qui a fait du babysitting. Ouais. Donc, sur le principe, on va dire physique, de s'occuper d'un enfant, j'avais pas forcément peur. Voilà, il y a d'autres personnes qui avaient ces peurs-là parce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas proches des enfants. Oui. Comment je vais le tenir, comment je vais le laver, non, ça c'était pas ces peurs-là. Mais là, c'était plutôt cette fois-ci, bah, c'est pas un bébé que je vais laisser chez les gens et puis rentrer, Oui. c'est mon C'est enfant. mon enfant. Donc, waouh, c'est juste waouh. Et même jusqu'à présent, parce qu'ils n'arrêtent pas de grandir et je me dis juste waouh. Genre, ce sont mes enfants en Ouais. fait. Donc, ouais, c'était plus ça, c'était pas une peur, t'es surpris en fait. Moi, je vois ça comme une grâce et une responsabilité qu'on t'a donnée. Donc, de temps en temps, tu t'assois et tu te dis, mais c'est ma responsabilité en fait. Ok. C'est plus ça. Mais là, vous savez pas, mais Audrey, tu as combien d'enfants actuellement? 2. Deux enfants. Ouais. Deux garçons, deux filles. Un garçon de 3 ans et une fille de 2 ans. Ok. Et est-ce que... Ils sont nés le même jour à 1 an de différence. No. J'ai toujours voulu des jumeaux, une fille, un garçon. Donc je pense que Dieu a dit m'a que fait non, un petit séparation. clin d'œil, voilà, une légère Ah, mais c'est séparation, super. Donc ça, pour mais, organiser ouais. les anniversaires, c'est facile. Pour l'instant, ils sont Collabo. très contents de fêter ensemble. On verra bien à l'adolescence si ça sera toujours le cas. Mais sinon, là, oui, c'est assez pratique. Ouais. Mais en tout cas, moi, j'ai entendu que les grossesses des hommes, c'est un peu beaucoup plus fatigant que les grossesses des femmes. Est-ce que c'est... Bon, dans ton cas, est-ce que c'était pareil? Non, c'était complètement le contraire. Moi, je pense que, on dirait qu'avant, c'était vrai. Parce que on nous dit même que oui, les filles têtent moins que les garçons. Pour moi, c'était le contraire aussi. Ok. Ma fille, elle a tété jusqu'à 13 mois. Mon fils, bon, après, peut-être parce que j'étais enceinte. Mais au bout de 7 mois, à 7 mois et demi, il a arrêté. Il a arrêté tout seul. Ma grossesse avec mon fils, c'était franchement facile. Ok. J'ai pas eu de bobo. C'était une très belle grossesse. Avec des petites envies, mais même pas assez pour énerver mon mari, franchement. Le petit, il n'a pas sciencé, hein. J'étais cool, il était un bébé gentil en plus. Ouais. Il est né un gentil bébé, dès qu'il est arrivé, lui, il dort 5 heures d'affilée. Enfin, tu sais, le genre d'enfant qui te donne envie d'en avoir d'autres. Vraiment, Voilà. 5 heures d'affilée, c'est... Franchement, non, c'était une belle grossesse. Ouais. Et la grossesse de la fille, c'était pareil ou c'était... Bah, déjà, je suis retombée enceinte, donc 4 mois et demi après avoir accouché. Ok. Donc là, justement, c'était pas la même réaction. Ok. Là, c'est vrai que je voulais avoir un deuxième bébé, mais pas à ce moment-là. Tu sais, tu viens à peine de découvrir un enfant, comment on s'en occupe, ça fait 4 mois, t'as pas forcément totalement tes repères. Ouais. Là, tu te retrouves enceinte, donc ça veut dire que tu sais que tu vas repasser par toute cette phase-là. Donc d'abord, j'étais dans le déni, parce qu'au début, moi, il faut dire que je crois que j'ai eu de nouveau mes règles, genre 2 semaines après avoir accouché. Oui, donc au début, on m'a dit non, c'est sûrement des fausses règles, t'inquiète pas, et tout, etc., etc. En plus, tu allaites, donc il n'y a quasiment pas de risque de tomber enceinte. C'est pas vrai. Je vous rassure. C'est pas vrai. Je vous préviens, ce n'est pas vrai.
Et donc, du coup, quand j'ai commencé à voir que j'avais un petit retard par rapport donc, à mes dernières règles, je me suis dit, mais non, c'est pas C'est possible. pas possible. Sauf que j'ai commencé à regrossir. Et il y a une amie que j'avais pas vue depuis un certain moment qui m'a vue, et c'est elle qui m'a fait la remarque. Parce qu'elle m'avait vue après que j'ai accouché. Ouais. Elle m'a dit, mais je t'ai même pas reconnue. Enfin, pourquoi t'as grossi comme ça? T'es sûre que t'es pas enceinte? Et ça, c'est vraiment le truc qui m'a fait un choc. J'ai dit, mais là, il va falloir que j'aille faire un test parce qu'on dirait bien que si. Et donc, quand je suis allée faire le test, non, quand j'ai vu le positif, j'ai éclaté en pleurs. J'ai fait une petite crise d'anxiété. Mais je me suis dit, mais comment est-ce que je vais gérer ça en fait? Ouais. Comment je vais gérer ça? Et j'ai pleuré. C'est pas que j'avais pas envie d'avoir un bébé, mais c'était pas le moment. Oui, c'était soudain. Ouais, c'était pas le moment. Mais bon, après, c'est passé. Après, je me suis dit, Dieu sait pourquoi il fait les choses. Oui. Après, même bien plus tard, je me suis rendu compte aussi que, comme je dis, il sait pourquoi il fait les choses. Je suis censée avoir des fibromes et tout, etc. dans le ventre. Donc j'ai vu ça comme une sorte de manière pour Dieu de contourner les sortes de malédictions. Parce Oui. qu'il y a vraiment ça beaucoup dans ma famille. Moi, ça fait que je suis fille unique, par exemple. Ok. Après, moi, ma maman a eu ses soucis là, donc elle n'a pas pu enfanter de plus. Ok. Dans ma famille, il y a d'autres personnes qui ont eu des soucis, donc qui n'ont pas pu enfanter. Donc je me suis dit, ok, Dieu a juste contourné le truc, il me donne mes enfants rapidement. C'est ça. Donc je suis très contente. La grossesse s'est plutôt bien passée, mais là, cette fois-ci, j'ai plein de bobos. Ok. La fatigue d'avoir un bébé. Je me suis retrouvée avec, je sais plus comment on appelle ça, la tendinite de Kervin. Voilà, ce sont pour des le termes. monde, le commun des mortels, Tu peux pas connaître, franchement, tu peux pas connaître si t'es pas enceinte ou si après t'as pas un enfant. En fait, t'as les tendons qui se détendent et qui du coup ne font plus leur travail. Donc en fait, c'est très douloureux. Donc j'ai eu mon bras droit qui était douloureux tout le temps pendant peut-être 5 mois. Ok. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'accouche et la douleur est partie toute seule. Ok. Voilà, il y a des femmes, c'est carrément après même l'accouchement que ça commence. Donc non, la grossesse a beaucoup de surprises. On va pas vous les lister parce que ça pourrait vous effrayer, franchement. Mais ça dépend des gens. Et même là encore, je trouve pas que ma grossesse était compliqué. Oui, voilà, j'ai entendu beaucoup de témoignages à des personnes, des femmes qui sont hospitalisées, Oui. qui passent par beaucoup de choses. Donc par rapport à la première, si je compare mes expériences, Oui. la deuxième grossesse était plus difficile. Oui. Mais franchement, elle s'est bien passée aussi. Ok. Voilà. Mais tu avais dit au début que le premier bébé t'a pas trop fatigué, donc tu n'as pas eu trop d'envie. Mais avec le deuxième bébé, est-ce qu'il y avait des... Ouais, non, la deuxième c'était pareil. Ma fille, en fait, j'avais les mêmes envies, si tu veux, quasiment pendant toute la grossesse. Déjà, mon affaire de Dokun quand je suis enceinte, c'est un peu grave. Donc, si tu veux, on sait à peu près quelles sont mes envies. Okay. J'ai pas des nouveaux trucs. Bon, j'ai deux, trois choses que je concocte, que j'ai des amis qui trouvent bizarres. Il faut nous dire ça, nous, on veut savoir, c'était quoi? Franchement, c'est pas si grave. Par exemple, ce que j'aimais bien avec mon fils, c'était des brioches toastées avec du Nutella dessus. Okay. Et puis ensuite, on met des Coco Pops dessus. Tu vois, genre des céréales, le chocolat par-dessus. Ah, mais ça va, ça gère. Oui. Moi, j'ai une amie, elle m'a dit c'est trop grave, qu'elle comprend pas. C'était quoi mon autre envie? Par exemple, mon fils, les 3 premiers mois, je mangeais une seule fois par jour, vers 17h, et je mangeais des pâtes. Une seule fois. Désolée, j'ai fait de la pub, mais c'était que ça. Je commande, il n'y a que ça que je voulais manger. Ma fille, pendant les 3 premiers mois, c'était tomate mozzarella. Ok. Mais après, une fois que c'est passé, ça devient Dokuno. Donc, je mange, je suis plutôt facile et tout. Mais voilà, il y a des petites envies ou des choses bien précises qui passent pendant toute la grossesse. Mais donc, on essaie bien épicé, mais bien pimenté. Avec un peu de cuit de poisson. Il faut que tout soit là, tout est positionné. Tous les matins, mais presque tous les 2-3 jours. Bien chaud. Vraiment bien chaud. Bien chaud. Ah ouais, ça me donne envie de manger donc comme ça. Donc, c'est ça. Mais est-ce qu'il y avait des choses que tu supportais pas? Des odeurs? Si. Mon fils, toute la grossesse, jusqu'à ce que j'accouche, je ne supportais pas l'odeur du gras, l'odeur de l'huile en fait. Okay. C'est-à-dire que même quand les voisins me préparaient un repas, je savais très bien, je te dis, ils sont en train de cuire une omelette, ils sont en train de faire si, ou bien même quand on ouvre le frigo, s'il y a des restes qui sont mal fermés, c'était très 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 horrible. Mais dans la ville, je peux pas avoir les vitres ouvertes. Là, tout d'un coup, j'ai dit, mais Abidjan sent l'huile en fait. Moi, je sentais toutes ces odeurs. Huile. Partout, je sentais ça partout et c'était horrible. Horrible. La deuxième grossesse, j'ai eu le fameux truc où tu supportes pas l'odeur de ton mari, mais heureusement, ça n'a pas duré longtemps. Ok. Et puis, c'est tout, ça va.
Mais c'était quand même assez... Oui, franchement, j'ai eu des grossesses soft. Les enfants gras, que Dieu vous bénisse. Vous n'êtes pas trop fatigué votre Vraiment, maman, vraiment. Que Dieu vous les bénisse, enfants les sont enfants. gentils. Quand vous allez grandir, vous allez regarder la Pas vidéo de là. nausée, faut préciser quand Ah, même. mais ça, c'est... Pas de nausée. Donc, pas de... Première Dans les grossesse, rues, une nausée qui a duré de 16h à 20h. Un seul jour. c'est fini. C'est fini. Pas de nausée, pas de cracher partout. Pas de... Donc franchement, non, moi je ne peux pas me plaindre. Ah non, mais... Les enfants gras, vous êtes bénis. Quand vous allez grandir, vous verrez la vidéo là. Non, soyez bénis. Maman vous rappelle que vous C'est n'avez des pas trop gentils fatigué. enfants. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment. Et tu nous as dit que tu es pâtissière. Donc, est-ce que tu fais ça à la maison? Tu as un local à la maison? Je fais ça à la maison. Ok. C'est un peu volontaire aussi parce que je veux vraiment rester avec mes enfants Ok. pendant... bon, la période n'a pas été déterminée par moi, c'est plutôt une instruction du Seigneur. Ok. Donc voilà, ça fait que je suis assez disponible pour eux. Et puis bon, après, comme je fais aussi du doublage, ça je le fais pas à la maison. Oui. Donc de temps en temps, maman va au travail. Ouais. Mais maintenant, ils vont à l'école. Donc ça fait que quand je le fais, eux aussi, ils sont à l'école. C'est littéralement, je les dépose, j'y vais. Quand je finis, je vais les chercher. Oui. Donc c'est pas un moment en fait où ils me voient pas. On se voit beaucoup. Je les vois grandir, j'ai loupé aucune étape. Ok. Voilà, personne n'a dû me dire ton enfant marche, ton enfant truc. Donc ça, vraiment, j'avoue que ce sont mes petits trésors à moi. Oui. Voilà. C'est un peu la maman que je voulais être sans savoir. Donc Ouais. je suis contente. Ouais, parce que tout à l'heure, tu as dit que c'était sur instruction du Seigneur. Donc, ma prochaine question, c'est de savoir est-ce que c'était un choix, mais tu as déjà dit que c'était instruction. Donc, Ouais, c'était... Bon, dans ma pensée, quand j'allais être maman, quand j'allais être mariée, c'est pas comme ça que je voyais ça. Je voyais ça comme ce qu'on voit en société. Voilà, tu luttes pour avoir tes 3 mois après, de congé, et puis après tu retournes au travail, tu es au bureau, tu penses à ta carrière. Oui, pour moi, c'était ça. ok. Et même avant même que je les ai, le Seigneur m'a dit, tes enfants, tu resteras à la maison. Ok. Je pense pas que c'est une instruction qui est valable pour tout le monde, Oui. mais je pense que Dieu sait ce qu'il veut faire avec chaque personne. Ok. Et donc c'est une saison où il a besoin sûrement que moi je sois là pour semer des choses particulières dans la vie de mes enfants qui vont être utiles plus tard. Oui. Donc j'essaie de faire ça au maximum. Et puis bon, un jour il va lever le truc sur moi et puis me dire, écoute, retourne dans un bureau. Mais j'avoue que je suis pas une personne de bureau non plus. Donc, ok. c'était pour ça aussi. Donc, niveau vie professionnelle, vie familiale, il y a quand même cet équilibre de... Ouais, c'est un équilibre, c'est un mélange. Je suis à la maison à des moments, justement, mes enfants aussi. Laissez maman en train de travailler parce que je suis juste dans la cuisine à côté. Donc, en tout cas, c'est ma vie professionnelle, ma vie familiale, tout est mélangé. Mais ça va, Oui, l'équilibre. C'est un bon mélange, c'est un équilibre. Ça va. Donc, pour peut-être les mamans qui... Pas forcément, je vais pas dire par choix, peut-être pour des contraintes de... Peut-être le mari leur a demandé, pour cette période, est-ce que tu peux vraiment rester à la maison? Et peut-être elles sont un peu plus carriéristes, c'est pas tellement elles aiment pas tellement ça. Et c'est juste pour un moment, hein, peut-être quand l'enfant est... Après l'enfant est 1 an, tu vas repartir au travail et tout. Qu'est-ce que peut-être tu peux leur dire si c'est pas vraiment, elles aiment pas vraiment? Si elles aiment pas. Comment tu peux les encourager juste pour cette petite période de leur vie? Ok, en tout cas, si elles se sont engagées, donc je parle à une maman dessus directement, si tu t'es engagé à le faire, parce que si t'aimes pas du tout et que t'as pas envie de le faire, moi je dirais ne le fais pas non plus parce que ça sera pas agréable, peut-être que du coup t'auras pas les bonnes dispositions avec l'enfant, donc ça sera pas forcément nécessaire. Mais si tu as décidé quand même de prendre cet engagement-là, essaie de voir les bons côtés. Il y a beaucoup d'études qui prouvent que pourquoi dans certains pays occidentaux ils sont arrivés justement à laisser la mère notamment, mais les parents avoir un congé de maternité, de paternité de 1 an, c'est parce que c'est une période qui est très cruciale en fait pour l'enfant, dans son développement émotionnel, physique, mais celui qu'on va pas voir, c'est surtout celui qui est émotionnel. L'enfant a besoin de la présence de sa maman. Les études même disent que, notamment pour un petit garçon a besoin d'abord de la présence de sa maman jusqu'à ses 7 ans. Okay. C'est à partir de 7 ans qu'il se tourne vraiment vers son père pour avoir des besoins d'affirmation, d'identité, etc., etc. Donc après, si on veut avoir des adultes en fait qui sont équilibrés, il faut qu'on se rende compte que ça se fait en fait des petits. Comment dire, moi j'encourage, franchement j'encourage toute femme, si elle peut et si elle veut, à passer en tout cas au moins la première année avec son enfant, pour le voir se développer, pour lui accorder l'amour qu'il faut, pour le connaître même et puis aussi pour le protéger. Parce que, bon,
Dieu m'a fait la grâce d'avoir de bonnes nounous aussi. Ok. Ça, je peux le dire. Mais je vois aussi autour, avec des amis et toute l'expérience, les soucis que c'est. Tu as repris le travail, tu faisais confiance à une nounou et décides de partir, Ouais. etc., etc. Du coup, moi, c'était pas. Même quand elle m'expliquait ça, je me rendais compte que si ça m'était arrivé, je suis quand même à la maison. Oui. C'est vrai que tu as une aide qui te permet de peut-être être plus, comment dire, d'être plus calme, de faire Oui. d'autres activités et tout. Mais si tu es déjà habitué à être à la maison avec tes enfants et qu'il y a ce problème-là, tu as beaucoup moins d'inquiétude. Ouais. Une maman qui est au travail et qui a son enfant qui a 4 mois et qui ne sait plus comment qui va s'en occuper, ou Oui. bien qui vient de laisser une inconnue à la maison, Oui. c'est très compliqué. Tout le monde n'a pas les moyens pour les crèches. C'est ça. Donc, franchement, une femme qui est en capacité de faire ça, moi je te dirais, plonge, plonge dedans. C'est pour le bien-être de ton enfant et même pour ton bien-être, parce que franchement, être avec ses enfants, il y a une hormone du bonheur qui se crée et qui est importante même pour une femme qui est en postpartum. Donc, après, rentrer dans le monde du travail, avoir l'impression d'être jugée, avoir l'impression qu'on ne te fait plus peut-être forcément confiance, ou devoir faire 2, 3 fois plus de travail pour prouver aux gens que tu as encore de la valeur, des fois ça te fait entrer dans une forme de dépression Oui. que tu ne constates pas forcément. Alors que si tu es à la maison avec l'hormone du bonheur, tu reprends après 1 an, tu as plus confiance en toi, tu sais que voilà, tu peux laisser ton enfant de bonnes mains, ça te laisse le temps peut-être de trouver une bonne personne que tu peux former, ou alors de te préparer pour envoyer ton enfant à l'école. Bon, en tout cas, pour moi, c'est vraiment la meilleure solution. Ok. Maintenant, c'est vrai que si t'as pas le choix, t'as pas le choix. La grâce de Dieu en toutes choses. Mais si tu peux rester avec tes enfants à côté, n'hésite pas, quoi. Tout à l'heure, on a parlé de ce que tu as appris peut-être pendant la grossesse et tout. Est-ce qu'il y a des habitudes ou des manières qui sont restées, mais des choses que tu faisais pendant la grossesse qui t'ont suivi jusqu'à maintenant? Dormir avec un coussin entre les jambes. Ok. Maintenant, je suis vraiment à l'aise que comme ça. Euh, Est-ce que c'est le coussin normal? Parce que je sais que les mamans, elles ont un coussin un peu long, mince, Oui, non, là. le traversin, le coussin de grossesse. Oui. Bon, en fait, à la base, je dormais déjà avec un traversin avant même d'être enceinte. Et puis, bon, quand je me suis mariée, mon mari m'a dit, tu m'arrêtes ça. Le gars qui a Libère le le milieu là. Et puis, en fait, quand je suis tombée enceinte, bah, du coup, c'est revenu. Ouais. Et là, maintenant, c'est même pas juste une question de parce que j'aime bien, c'est aussi parce que je pense que ma hanche ne s'est pas replacée Ok. exactement comme il faut. Donc, quand je mets le coussin, là, je suis vraiment bien à l'aise, en fait. Autre habitude. Nourriture ou... Donc, là, c'est resté. C'est resté. Ouais, ça part, mais il y a des moments comme ça. Et même quand j'ai peur, je me dis, si je suis Est-ce enceinte. que... Oh. J'essaie de. Je bois une eau que j'ai découverte pendant ma première grossesse. À un moment, j'arrive plus du tout à boire d'eau. Et du coup, c'est la même. J'arrive pas à boire d'autres eaux, ni d'autres eaux minérales, ni l'eau du robinet. Donc ça fait un Un peu chic. fancy, tu vois. Genre, tu veux boire de l'eau, oui, mais est-ce que t'as Ça, ça? c'est ça. Mais sinon, ouais. Quand c'est pas ça, ça passe pas. Non. Excusez-moi du terme, c'est dégueulasse. Donc ça, c'est un nouveau budget. Après grossesse, Ouais. budget haut. Ouais, dans là, le budget, surtout que je bois beaucoup d'eau, moi, je bois genre 2 et 3 litres par jour. Ok. Donc, tu sais, maintenant, on est passé au bidon de 10 litres là. Là, les bidons font 2 jours et demi. Parce qu'il y a les enfants aussi qui boivent. Mais même eux, ils sont foutent, hein, ils peuvent C'est ce boire que je n'importe me quel dis jour, que mais moi, si les enfants ont commencé comme ça là. non, moi, non, c'est pas doux. Ok. Les autres eaux sont pas doux. Douces. Donc, sachez aussi qu'il y a des habitudes qui peuvent Ouais, rester. ça reste, il y a des choses qui restent, c'est pas évident. Le sucre, j'étais pas très sucre avant. Et puis depuis ma fille, ouais, je suis beaucoup plus. Sucré. Donc j'ai dû. Ça m'a eu pendant à peu près 2 ans, et puis là j'ai décidé que ça va, je baisser drastiquement le sucre pour perdre mes kilos. Sinon, c'était plus possible. Ok. Et sinon, ouais, non, je pense que. Ça va. Voilà. Mais à part ça, de manière générale, comment est-ce que la maternité a changé ta vie, ta vision de la vie, ta vie même de tous les jours et puis ta vision de la vie? La maternité a changé toute ma vision, hein. Absolument tout. Déjà, avant, j'aimais conduire vite. Maintenant, je trouve que la vie, c'est important. Je trouve qu'il n'y a pas à se mettre en danger pour rien comme ça, tu vois. Genre, c'est-à-dire que maintenant, dès que je dépasse 90 km/h, il y a un truc dans ma tête qui dit, mais Audrey, t'as des enfants. Doucement. On se calme, tu vois. Le sens de la responsabilité. Ok. Le sens de la responsabilité. De savoir que maintenant, tu ne fais plus les choses juste pour toi. J'ai été une adolescente pas difficile, mais j'étais une adolescente assez insouciante. Ok. Voilà,
qui s'est mise dans des situations très dangereuses et franchement qui a été sauvée par la grâce de Dieu. Donc maintenant je comprends le sens de la responsabilité. Je comprends plus qu'un parent puisse s'inquiéter. Voilà, je trouvais que c'était que ma maman Elle abusait. abusait, les parents vous abusaient. Franchement, non, maintenant je comprends. Je comprends qu'on puisse s'inquiéter. Je comprends mieux l'amour de Dieu. Ok. Voilà. T'es là comme ça et puis tu regardes juste un être. Puis je te dis, mais waouh. Tu vois, toutes ces petits accomplissements, toutes ces petites évolutions te mettent en joie. Et là, je me rends compte vraiment de quand Dieu voit comment on se développe, comment des mauvais caractères, même qu'on arrive à changer et tout, quelle joie ça doit lui apporter de voir qu'on lui ressemble. Voilà, parce que dans certains traits de caractère, quand je vois mes enfants et que je vois que genre il y a des choses. Physiquement, le fils a décidé de ressembler à son père, ma fille a décidé de ressembler à ma mère. Donc maintenant, c'est dans le caractère que moi je me vois. Donc bizarrement, quand je vois leur caractère, que je vois il y a des choses qui viennent de moi, mais il y a une joie, fierté, tu vois. Donc du coup, ça m'a fait aussi me rendre compte que quand on prend un trait de Dieu, quand on prend un caractère, quand Dieu voit que tu arrives à avoir sa patience, quand il voit que tu arrives à aimer quelqu'un, mais je me rends compte de la joie qu'il doit ressentir de savoir que tu lui ressembles en fait. Franchement, ça a tout changé. Ça a changé même justement l'importance des choses. Oui, Voilà. les priorités. Par exemple, quand j'ai décidé de perdre du poids là, c'était pas que pour moi. C'était pas genre pour ressembler je me rendais compte que pour ma santé, c'était important. Si je veux pouvoir courir avec mes enfants, si je veux pouvoir vivre plus longtemps, il faut que je prenne plus soin de moi. Oui. Donc ça a changé. Même aimer mon mari, c'est différent. Déjà, bon, je me suis pas mariée pour divorcer. Voilà, ça, c'était déjà une décision qui était prise. Je me suis pas dit au cas où, etc. dans ma tête. Il faut faire toutes choses pour ne même pas qu'on y arrive. Mais là, maintenant, je pense à mes enfants aussi. Je suis fille d'un foyer monoparental. Je sais ce que c'est. Je vois, même ne serait-ce que quand mon mari rentre ou bien quand je rentre, qu'on se fait un bisou. Des fois, mes enfants parlent pas. Mais il y a une certaine joie, une satisfaction de voir que papa et maman s'aiment et tout. Et c'est différent. Je me dis, je dois faire marcher mon mariage en fait. Pour eux aussi. Voilà, je dois pas genre penser qu'à moi, je dois vraiment travailler à ce que ce soit un mariage heureux, pas juste pour les apparences, mais que ce soit un mariage heureux, épanoui, pour qu'ils aient le meilleur environnement en fait pour grandir, tu vois. Donc vraiment ça a changé tout, ça a changé ma manière d'aimer, comme je disais, d'aimer les autres, d'aimer mon mari, ça a changé ma manière d'aimer Dieu, ça a changé ma foi. Je pense qu'avoir des enfants, en tout cas, la maternité pour une femme, surtout, ça change tout. Et comme je dis, si tu as passé toutes ces étapes-là, que tu ne croyais pas en Dieu, que tu continues de ne pas croire en Dieu, tu fautes. Donc ça nous emmène à ma prochaine question. Je pense que dans la trentaine, il y a quand même deux catégories de femmes. Il y a ces femmes qui sont non, les enfants, c'est pas pour moi, j'en ai pas besoin, j'en veux pas. Allez, bye bye. Et puis il y a l'autre qui se dit mais il faut que je fasse des enfants rapidement parce que on s'approche bientôt de la ménopause, il y a l'horloge biologique qui est là. Pour ces deux catégories de femmes, quels conseils tu peux peut-être leur donner? Bon, déjà, je pense pas qu'il y ait que ces deux catégories de femmes. Ça, c'est deux catégories, mais tu as des femmes aussi de 30 ans qui sont très épanouies, peut-être des enfants, pas maintenant, mais pourquoi pas un petit peu plus tard. Tu as des femmes aussi, bon ça c'est par rapport à l'horloge biologique, t'en as qui sont pas du tout stressées pour ça. Et j'en parlais avec une amie, en fait, j'essayais de comprendre justement pourquoi c'est un problème. Et elle me disait non, que c'est parce qu'on dit à partir de 35 ans, enfin 30-35 ans, tu perds la moitié de tes œufs, oui, quelque chose comme ça. Bon, je pense qu'on en a des centaines, des millions. Personne n'a envie d'avoir 200 enfants. Donc si sur 200, tu as perdu 100 œufs, pourquoi tu te mets dans cet état? Tu veux pas 100 enfants. Tu en veux 3, 4, 5 maximum. Tu as assez d'œufs, meuf. Tu n'as pas besoin de te mettre dans un état pas possible. J'ai dit, mais c'est pour ça que les gens stressent comme ça. Parce que bon, je sais pas. Moi, en tout cas, j'ai pas tellement réfléchi à ça. La catégorie qui veut pas d'enfants, si t'en veux pas, t'en veux pas. Bon, écoute, j'ai entendu des avis que j'ai trouvé un peu égoïstes, des avis un peu narcissiques, un peu nombrilistes, mais je trouve qu'avec cet état d'esprit-là, même, c'est même pas la peine d'avoir des enfants. Donc, vaut mieux que tu restes sur ton choix. Voilà. Après, la pression que les gens mettent à des femmes qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants, moi, je trouve pas ça correct. Parce que vous n'allez pas les élever à leur place. Donc une femme qui n'a pas envie d'avoir d'enfant, qui se retrouve avec un enfant, quel type d'amour et d'éducation elle va lui donner? On ne sait pas. On espère que le fait de porter l'enfant peut changer son avis, mais si jamais c'est pas le cas, l'enfant sera malheureux en fait. Donc il n'y a pas à forcer les gens à avoir des enfants. Si t'en veux pas, ma soeur, n'en aie pas.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas à lui dire, mais toi, tu peux avoir des enfants, la femme qui est là-bas, elle cherche, elle n'a pas, et puis tu veux pas. Enfin, je vois pas en fait qu'est-ce qui est lié. C'est comme quand on te dit dans ton assiette à toi, t'as pas réussi à manger, alors qu'il y a un enfant au Malawi qui a faim. Enfin, si je mange pas, ça va pas le nourrir. Ouais. Donc oui, on veut inculquer des bonnes valeurs aux gens, mais les comparaisons en fait n'ont jamais rien produit de bon. Pour l'horloge biologique, moi j'ai déjà dit, hein, c'est ce que je pense, il faut arrêter de stresser pour ça. Il y a des femmes de 50 ans qui ont des enfants. J'ai appris il y a pas longtemps qu'il y a une américaine noire, je crois, de 76 ans, qui s'est rendue compte qu'elle était enceinte. 60 combien? 76. Ok. Voilà. Déjà, même qu'est-ce qu'elle fait à faire des choses comme ça, et puis, même pas s'en rendre compte. Voilà. Mais voilà, tu vois, c'est vrai que ça fait peur, on se dit qu'il faut être jeune, même moi je le pense. Hein. C'est mieux d'avoir ses enfants assez jeunes pour pouvoir vraiment les voir grandir, avoir la vigueur et tout, etc. Mais chacun a son chemin, chacun a sa destinée. Avec tout ce qu'on a pu découvrir sur la manière de prendre soin de soi, au niveau du sport, de l'alimentation, pour avoir une bonne santé, faire remonter son espérance de vie, faut pas stresser. Faut pas stresser pour ces choses-là. Il vaut mieux plutôt réfléchir à avoir le meilleur cadre. Donc être une personne qui est guérie. Si tu es une femme qui a beaucoup de blessures, des blessures de rejet, des blessures d'abandon, une femme qui est colérique, tu seras pas forcément une bonne maman. Voilà, parce que les enfants demandent beaucoup de patience. Les enfants demandent beaucoup de patience. J'ai été à court de patience plusieurs fois, où j'ai préféré rentrer dans ma chambre avant de foutre des claques, des trucs comme ça. Donc si tu sais que c'est ces choses-là qu'il faut que tu travailles, il faut le faire avant. Au lieu de se dire que non, je suis trop vieille, il faut que je me dépêche. Je le dirai toujours et je l'assume, le cadre idéal pour avoir un enfant, c'est le mariage. Voilà. Décider d'avoir un enfant parce que c'est pas grave, j'arrive pas à trouver un homme sérieux, mais moi je veux un enfant, donc je veux avoir mon enfant avant d'être trop vieille, etc. etc. C'est un petit peu égoïste parce que l'enfant aussi a besoin d'un père. Et tu te rendras bien compte qu'en tant que mère, tu as besoin d'un père. L'année dernière, je me rappelle, pendant la fête des mères, j'étais en train de réfléchir, j'ai fait un post même dessus, où je me disais, mais quel est le meilleur cadeau? Qu'est-ce que mon mari va m'offrir, etc. etc. Et c'est comme si Dieu m'a parlé, il m'a dit, le meilleur cadeau en tant que mère que tu puisses avoir, c'est d'avoir un bon père pour tes enfants. Et je me suis dit, mais c'est vrai en fait. C'est en tant que mère, pas en tant que femme ou quoi que ce soit. Mais une mère, quand elle s'assoit et qu'elle se dit je veux être une bonne mère, elle fait une part du travail. Elle ne pourra jamais être un parent, en fait. Elle sera une maman. Voilà. Elle peut essayer de faire le papa à la place. Moi, ma maman a essayé d'avoir les deux rôles, mais il y a forcément des manques. Donc, on ne prend pas cette décision-là juste en tant que femme, de vouloir faire un enfant tout seul. Pour soi, en fait. Ton enfant va avoir des manques. Il va avoir des lacunes que tu ne pourras pas combler parce que ce n'est pas ton rôle. Voilà. Il y a un équilibre dans la nature. Donc, s'il y a la possibilité d'avoir un bon cadre, voilà, trouver d'abord cette personne qui sera ton partenaire de vie, donc qui va t'aider en toutes choses, hein, qui va t'accompagner et surtout qui va être justement le père en fait de tes enfants. C'est pour moi la première chose à faire avant d'avoir peur de l'horloge biologique. C'est pas... je suis désolée hein, de mépriser ça, mais je trouve que, je sais pas, voilà. C'est pas le regarde ça vraiment, supposons que tu as 200 œufs, tu as 34 ans, ils se divisent par 2, tu en as encore 100. Tu veux pas avoir 100 enfants? Enfin, je sais pas, ou bien mon calcul est trop facile. Si t'en as encore 100, ça veut dire que tu as 100 enfants possibles en toi, alors que t'en veux 3 ou 4. Donc arrête de stresser en fait. C'est ça, moi c'est comme ça que je vois les choses. Mais aussi, parce que récemment j'ai vu qu'il y avait un petit débat sur les réseaux, etc. Mais je pense que parce que maintenant, plus de mamans parlent de leur grossesse, comment ça s'est passé, etc. Donc, honnêtement, il y a ces gens qui ont peur. Moi, honnêtement, je suis de cette catégorie, qui ont peur de la grossesse. Ils se disent que et tout ce qu'on entend là, mon cher, on va bien voir cette affaire en quoi. Toutes celles qui parlent, elles ont survécu ou pas? Elles ont survécu, mais de toute façon, elles parlent là. Je vous conseille pas de passer là. Non, qu'est-ce que tu veux dire à celles qui ont un peu peur de la grossesse ou de la maternité en général? Je peux dire que je peux pas vous promettre que ça sera merveilleux, voilà, parce que je crois qu'il n'y a rien de plus aléatoire, de plus inattendu qu'une grossesse. Même une femme, la même femme n'a pas les mêmes grossesses. La même femme peut avoir une magnifique première grossesse, avoir une deuxième grossesse où elle est très malade, avoir une troisième grossesse qui se passe très bien, avoir une autre... voilà, donc c'est un peu le loto de notre vie hein, en tant que femme.
Mais ce que je peux te dire, c'est que il y a autant de chances que ta grossesse soit quelque peu difficile qu'elle soit facile. Euh, il faut déjà se remettre à Dieu, vraiment, pour toutes les étapes. Si tout se passe bien, moi j'avais cette habitude, surtout pour mon premier enfant, parce que c'était tellement une surprise, j'étais tellement heureuse que à minuit chaque jour, j'allais sur ma petite application, je regardais l'évolution de mon bébé et tout, et je rendais grâce à Dieu. Je disais, mais c'est incroyable, donc dans mon ventre, là, il y a son oreille qui vient de pousser. Donc, il Merci y a même Seigneur. des applications où on peut voir Oui. les technologies. Si jamais quelqu'un ne connaît pas, grossesse plus. Voilà. Ok. Grossesse plus, Voilà, mesdames, grossesse c'est plus. vraiment une application magnifique qui te Ok. suit tout au long de la grossesse. Qui Ok. te parle toi-même des petits bobos que tu pourrais avoir, de l'évolution de ton bébé, de la taille qu'il est censé avoir, des choses qui sont en train de se développer sur lui. Et c'est magnifique, quoi. Et donc, moi, tous les soirs, je regardais ça et je me disais, waouh, genre, c'est en train de se passer dans mon ventre, je te vois pas, mais je sais que maintenant tu as des oreilles, je sais que maintenant tu m'entends, ou là, tu vas bientôt bouger. Il y a toutes ces petites choses, en fait, auxquelles tu peux te rattacher, vraiment. Et quand ça va pas aussi, il y a le fait de chercher le soutien. Le soutien d'abord de Dieu. Parce que voilà, se confier en l'homme, c'est pas toujours agréable. Tu peux même être en train de vivre ta grossesse seule. Voilà. Tu peux avoir un père ou un futur père qui a abandonné. Tu peux avoir des parents qui ont décidé de ne pas t'accompagner dedans, peut-être parce que tu es trop jeune ou même trop vieille. Enfin, peu importe. Les gens peuvent décider qu'ils n'ont pas envie de t'accompagner. C'est pas très grave. L'enfant, il est à toi. Il est avec toi. La première personne qui va toujours rester avec toi, c'est Dieu. Donc, demander son soutien, demander son appui en cas de douleur, etc., etc. Et puis, penser vraiment, en fait, à tout ce qui est en train de se passer en soi. Je trouve que c'est juste surnaturel, en fait, de pouvoir construire un autre être à l'intérieur de soi, de le sentir bouger, de savoir qu'un jour il va sortir et puis il ne dépend que de toi. Je sais pas comment dire. Je peux pas te promettre que ta grossesse sera merveilleuse. Voilà. Je peux juste prier que le Seigneur te fasse la grâce qu'il m'a faite. Voilà. Si jamais tu n'es pas encore enceinte, si jamais tu es enceinte un jour, reviens à ce moment sur cette vidéo et sache que je prie que le Seigneur t'accorde cette grâce d'avoir une grossesse facile, d'avoir une grossesse avec même le soutien aussi des gens qui sont autour de toi. Mais si jamais ce n'est pas le cas, et ça peut arriver que personne ne te fasse de fausses promesses, tu vas quand même traverser ça. Voilà. Tu vas le traverser, ton bébé va arriver et tu seras une bonne maman. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Quand on écoute, quand on a tout de suite là, on se marie là, on fait les enfants là rapidement et tout. Mais est-ce que toi tu as eu le soutien de ta famille, de tes amis pendant ta grossesse? Comment ça se passait un peu? Ouais, oui, franchement oui. Bon, déjà ma maman, elle attendait que ça. Hein. Elle attendait que ça, donc. Comment te dire que, déjà comme j'aimais plus l'odeur du gras et tout, dès que maman elle a su ça, elle préparait pour venir déposer mon mari. Elle était en mode, tu as besoin de quelque chose, même sans que je demande. Bon, ça, toute personne qui me connaît, c'est que, je sais pas, désolée, tout le monde a des mamans, mais moi, ma maman, c'est la meilleure maman du monde. Je suis vraiment désolée, elle est un soutien imparable en toutes choses. Donc là, être grand-mère, il n'y avait pas une meilleure raison d'être un meilleur soutien. T'as le mot de grand-mère activé, voilà, quoi. Grand-mère activée, jusqu'à présent, c'est... Elle vit pour eux, voilà. Donc il y avait déjà le soutien de ma maman. Après, il y a ce que j'appelle là, le terme m'échappe. Mais en tout cas, le soutien de mes amis. Okay. Vraiment. Mes amis ont été d'un grand, grand, grand soutien. Après même, ce qui était encore génial, c'est que mes 2 grossesses, je me suis retrouvée enceinte avec d'autres personnes, plus ou moins proches. Okay. Mais tu sais, tu as des personnes qui sont en train de traverser ça en même temps, à qui tu peux parler. J'ai une de mes copines qui est doula. C'est pas très connu ici, mais ce sont des femmes qui accompagnent en fait pendant la grossesse jusqu'à l'accouchement et tout. Donc, qui est très calée, qui sait beaucoup de choses sur la grossesse. C'est-à-dire qu'au-delà, elle a le cœur pour ça et elle a le professionnalisme pour ça. Ouais. Pour t'aider à comprendre ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de traverser. Donc elle aussi, elle était un soutien. Si j'avais des questions, même si je venais pas vers elle, elle venait vers moi pour savoir à cette étape-là, ça va, comment tu vis les choses, etc. etc. Si je lui explique des choses que je comprends pas, elle sait, elle me rassure en même temps. Si elle sait pas, elle va faire des recherches pour m'expliquer. Vraiment, non, j'ai eu un très très gros soutien. Et mon mari était obligé d'aller en mission pendant mes 2 grossesses, pendant plus de 3 semaines.
Et ouais, j'ai été soutenue. J'ai eu des amis qui sont venus rester avec moi pendant ces 3 semaines-là. C'est surtout la deuxième grossesse. Ouais. Voilà. Quand j'ai eu ma tendinite, c'était très difficile pour moi Mm. de faire certaines activités. Donc Ouais. faire le ménage, la cuisine, elles étaient là. Et puis c'était une grande pyjama party Oh, pendant c'est trois super. semaines. C'était vraiment génial. Donc ça, c'est aussi ma prière que des femmes qui sont enceintes puissent avoir. T'as même pas besoin de plusieurs personnes. Si t'as juste une personne qui te soutient, qui te Mm. comprend, qui t'écoute, c'est suffisant. C'est tourne-toi vers celle-là et puis n'essaie pas de chercher le soutien vers les autres. Tu fais ce que tu peux, il y a des forums. Voilà, tu peux avoir des personnes physiques qui veulent pas t'écouter, mais il y a des forums, il y a des endroits en tout cas où tu seras accueillie et comprise pour ce que tu es en train de vivre. Et c'est juste de chercher la bonne plateforme en fait pour ça, sans vouloir forcément te confier dans ces personnes en fait sur qui tu t'étais projeté. Parfois, voilà, on a des projets et ça ne fonctionne pas comme on veut, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, je pense que Dieu permet toujours en fait de trouver une solution. C'est des fois quand on est trop buté, on veut absolument que ce soit cette solution qui fonctionne, bien cette personne qui nous aide. On se retrouve avec déçu. Mais si tu as d'autres opportunités, Saisis-les. voilà, c'est ça, saisis-les. Et donc là, maintenant, ma question, c'est de savoir comment est-ce qu'on ne s'oublie pas. S'oublie pas soi-même en tant que maman et aussi pour celles qui sont mariées en tant qu'épouse pour son mari, son... Voilà. D'abord, ça aussi, je ne vais pas mentir, tu vas t'oublier. Voilà, il y a cette étape. C'est plus ou moins long selon les femmes et surtout la première grossesse, tu as tendance à t'oublier. C'est assez naturel. Tout ça, même, c'est prévu en fait. On dit tu vas t'oublier, tu vas t'oublier. Il y en a, hein, il y a des super femmes, des super women qui arrivent à gérer tout directement, même avec le premier bébé. Mais avec le premier bébé, tu t'oublies. Moi, je me suis. Je me suis pas oubliée, genre, c'est pas le truc que tu imagines, ça y est, mon mari vient, je suis en paille, je réfléchis plus, voilà. Mais le bien-être de mon enfant venait avant toute chose. Okay. Voilà. Je me réveille, je pense pas d'abord aller me laver. Genre, d'abord, je veux savoir s'il va bien, je suis assurée qu'il s'est lavé, on l'a remis dans son lit, et c'est quand il dort que je commence à réfléchir à moi-même. L'idéal dans ce moment-là aussi, c'est d'être entourée. C'est d'avoir ces personnes-là qui te rappellent que bah écoute, bébé dort, va te reposer. Viens là, il est tranquille, il n'a pas besoin de toi, va dormir un peu, etc., etc. Mais de manière naturelle, ça sera tout pour ton enfant. Donc ce sont des moments en fait où les personnes qui sont autour doivent elles-mêmes se rappeler à toi, notamment ton mari. C'est pas un moment où tu es censé attendre que ta femme te prouve que tu comptes pour elle, c'est un moment où tu es censé venir vers elle, l'aider, et puis toi-même te rappeler à son bon souvenir. Voilà, tu fais un peu le bébé, tu viens pour dire c'est bon, bébé dort, moi aussi je vais me coucher sur toi. Enfin, genre, que les hommes fassent des efforts, quoi. C'est pas, elle est déjà en train de réfléchir à comment bébé va bien, elle va pas en plus réfléchir à tout ça sans que tu fasses un effort, être en train de voir qu'elle te prouve des choses. Donc voilà, en tant qu'amie, tu viens, tu vois que ta copine est un peu fatiguée, si tu as du temps, tu lui dis, mais voilà, moi je m'occupe un peu de bébé, prends le bébé, s'il prend le bébé, je peux m'en occuper, va te coucher. Ou je t'ai ramené à manger pour éviter ça. Donc pour moi, tu vas t'oublier. En fait, ça, c'est le premier truc qu'il faut qu'on te dise. Maintenant, avec le temps, si tu as mis des balises, si tu as déjà réfléchi, tu peux te dire, ok, pendant les 3 premiers mois, franchement, voilà, je réfléchis tout au bébé et tout, à partir de 3 mois, je vais commencer à marcher pour perdre le poids que je veux perdre, je vais commencer à faire telle chose ou telle chose. Psychologiquement, il faut se préparer. Moi, je suis comme ça en tout cas. J'ai besoin de réfléchir. Ça peut mettre des mois, mais pour décider ce que je vais faire. Donc, je vais me dire, voilà, dans telle période, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Ça peut te donner l'impression aussi des fois que c'est de la procrastination, mais moi, c'est de la préparation pour éviter en fait de commencer quelque chose brutalement et de ne pas aller jusqu'au bout. Donc, que chaque femme fasse un peu comme elle peut. Ne te laisse pas aller au point de, voilà, on rentre à la maison, tu sens mauvais, faut pas exagérer, fais le minimum, mais au fur et à mesure, retourne d'où tu viens et même sois meilleur. Voilà. Tu prends ton temps. Il n'y a pas à demander à une femme de redevenir exactement comme elle était 2 jours après avoir accouché. Voilà, il y a des études même qui montrent que on redevient vraiment soi à tous les niveaux 7 ans après avoir accouché. Alors quand j'ai lu ça, j'ai dit mais attends. Bon là, c'est un peu beaucoup en fait. Mais voilà, c'est-à-dire si tu veux vraiment avoir retrouvé ta mémoire, parce que la mémoire, moi j'ai encore des problèmes de mémoire. Si tu veux
te sentir exactement bien comme tu es, si tu veux avoir la même énergie, si tu veux pouvoir te concentrer exactement sur tes tâches, etc., etc. En tout cas, faire tout bien comme il faut, comme c'était avant. Hmm. Apparemment, tu peux aller jusqu'à 7 ans. Ok. Donc, on va pas demander à une femme au bout de 1 mois de De... redevenir la femme, l'amie, l'épouse, la fille qu'on a connue avant qu'elle accouche. Oui. Et c'est cette pression en fait qui donne l'impression aux femmes que elles doivent tout régler. C'est-à-dire à partir de... Moi par exemple, mes enfants sont nés en janvier. 14 février arrive. Hey! C'est- Franchement, c'est pas l'âge où il me dit qu'il faut que je sois fine parce que c'est le Ouais. 14 Il février, faut on fait ce genre de sortir. choses. Bah écoute, je sais pas, mon mari est arrivé, bon, je vais faire un petit dîner, j'essaie de faire ce que je peux, mais je suis un bébé qui se réveille peut-être, Ouais. et puis voilà quoi. Ouais. Et je suis très contente, il m'a pas mis la pression, donc faut pas mettre la pression, faut pas mettre la pression aux femmes. Ce qu'on vit, franchement, pendant la grossesse et l'après-grossesse est énorme. Hmm. Et tant que tu passes pas par là, tu t'en rends pas compte. C'est vraiment, vraiment énorme à tous les niveaux. Ok. Et les femmes ont besoin de soutien. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui. Et au niveau du couple, comment ne pas s'oublier en tant que parent, monsieur, madame? Parce qu'avant d'être papa, maman, on est mari, femme. Donc, comment ne pas s'oublier? C'est... comment ne pas s'oublier, Toujours trouver le temps pour l'un pour l'autre. toujours trouver le temps. Et puis, je veux dire, comprendre peut-être qu'on peut être moins impulsif. On peut être moins... ça, c'est plus possible de se dire... Bah, par exemple, moi, avec mon mari, on n'a pas de nounou le soir. Ok. Tu vois. Donc, une fois que les enfants dorment, on est tous les quatre en fait. Donc, si quelqu'un a juste envie d'aller prendre l'air, on peut pas se lever, on peut pas prendre l'air à deux. Ouais. Voilà. Bon, maintenant, on a des amis qui habitent à côté. Donc, des fois, on peut leur demander, ouais, est-ce que c'est possible que vous restiez et tout. Mais il faut profiter en fait de tous les temps à deux que vous avez. Donc, par exemple, nous, on a eu des enfants aussi qui... Mes enfants sont gentils. Waouh. On a des enfants qui dorment tôt. Voilà, qui dorment à partir de 19h-20h jusqu'au matin. Une fois qu'ils ont commencé à faire leur nuit, assez tôt d'ailleurs. Donc voilà, juste décider de manger ensemble, regarder un film, d'être posé juste là. En fait, profiter en fait. C'est vrai que peut-être avant, vous faisiez des choses plus intenses, des choses qui prenaient plus de temps. Mais essaie de se reconnecter avec ce que tu peux, avec ce que tu as. Le temps que ce tohu-bohu passe, parce que je sais pas, mais moi je dirais qu'on est quand même encore un peu dedans. Mes enfants ont 3 ans et 2 ans. On est toujours dans ce tohu-bohu. Donc à chaque saison, à chaque étape, tu essaies d'avoir un petit temps pour toi. On est parti en vacances avec eux et leur grand-mère. Donc c'était pareil. Le soir, par exemple, quand ils dorment, on la laissé avec la grand-mère. Et puis on allait se balader, on essayait de faire des activités et tout. Mais voilà, on sait que c'est intense, c'est une période. Comme je le dis, c'est pour ça qu'ils n'ont qu'à se marier vite. Ils vont partir. On va reprendre là où on a commencé. Quand les enfants arrivent, c'est voilà, aménager des temps et puis aussi profiter de temps qui n'étaient pas forcément prévus pour juste se connecter, quoi. Et puis voilà. D'accord. Donc là, on est presque à la fin de cet épisode. Audrey, quel conseil tu peux donner à la maman dans sa trentaine qui te regarde aujourd'hui? Comme je te disais au début avant qu'on commence, pour moi déjà, genre être maman après 30 ans, c'était pas un sujet. Voilà. Il faut pas en faire une tare. Il faut pas avoir l'impression d'être particulier. Je suis désolée de dire ça, hein, mais ça n'a rien de particulier. Être maman, voilà, tout simplement, est déjà bien assez particulier. On n'a pas besoin de nous donner des choses en plus. Être maman, c'est important. C'est important de comprendre ça. Son unicité. Être une maman célibataire, c'est différent que d'être une maman qui a le papa qui est là, c'est vrai. Mais il faut pas en fait qu'après ça devienne une fixette et qu'on se définisse juste par ça. Le fait d'être maman, pour moi déjà, c'est une grâce. Voilà, il y a des femmes auxquelles je pense souvent qui aimeraient être maman. Donc on a des challenges, ça c'est vrai, qui arrivent en plus avec chaque évolution de l'enfant. Ça va pas s'arrêter maintenant. Moi, je me suis déjà dit ça dans ma tête. Voilà. En ayant un enfant de 3 ans, un enfant de 2 ans, je vois que mon enfant de 2 ans est dans une phase où mon enfant de 3 ans a fini de passer. Il est en train de passer dans une autre phase. Donc à chaque fois, on a ce challenge qui nous remet en question. Est-ce que je suis une bonne maman? Est-ce que je suis le parent qu'il faut? Est-ce que j'élève bien mes enfants? Et ce sont des choses qui sont totalement normales. Ce qui est bien, ce qui est nouveau maintenant, c'est qu'on a beaucoup d'informations.
sur l'évolution des enfants. Il faut se dire que comme toute chose, on a besoin de se former. Moi, quand je commence à voir mon enfant qui a des réactions qui sont un peu étonnantes, la première chose que je fais, les gars, c'est Google. Voilà. Si Google ne m'a pas suffi, je parle avec mes copines qui ont des enfants qui sont un petit peu plus grands, et là, on me rassure, on me dit c'est normal. Voilà, t'inquiète pas, dans 3 mois, ça va passer, t'inquiète pas, dans 1 an, ça va passer. Rester seul et juste réfléchir par soi-même pour élever un enfant, c'est très dangereux. Voilà, il y a cette expression qui dit it takes a village to raise a child. Yeah. Donc peut-être que maintenant tu n'as pas le village physiquement, mais comme je dis, il y a des forums, il y a une page que j'aime beaucoup sur la paternité, la parentalité, c'est Naître et Grandir. Naître et Grandir, Voilà, c'est sur Facebook, Twitter. Non, je crois que c'est une page en fait à la base canadienne. Ok. Où ils ont vraiment rassemblé toutes les sortes d'informations sur l'évolution des enfants. Donc ils te permettent de voir aussi ce qu'ils sont en train de devenir, pourquoi ils agissent comme ils agissent, les temps de colère, ça te permet en fait de comprendre beaucoup de choses et de savoir que c'est pas forcément toi qui dois être remise en question. Tu dois juste adapter, ta parentalité aussi à la phase que ton enfant est en train de vivre. Traverser. Et donc moi c'est vraiment mon conseil, s'informer beaucoup sur plein de choses, sur comment être un bon parent, sur qu'est-ce qui se passe avec mon enfant à cette étape-là, sur demander autour de soi, aux personnes qui sont déjà passées par ça, et puis savoir que on est en constante évolution. Voilà. Si tu es une maman, tu es en constante évolution. Et ton enfant n'a pas une meilleure maman que toi. Genre, Dieu ne s'est pas trompé. Si tu as choisi, c'est qu'il sait que c'est toi qui es capable d'élever cet enfant-là et de faire la meilleure personne qui soit, donc que personne ne t'en fasse douter. Si tu fais une erreur, comme on dit, quand on tombe, on se relève et puis on continue de marcher. En tout cas, voilà, surtout quand les enfants sont petits, ce ne sont même pas des choses dont ils se rendent compte. Donc ça nous donne vraiment des occasions en fait, de rattraper les petites erreurs qu'on fait pour continuer de les remplir. Et si tu manques d'amour, il faut que tu guérisses aussi, c'est très important. Pour nos enfants, c'est important qu'on guérisse de nos blessures. C'est important d'aller chercher l'amour chez celui qui a tout l'amour. Voilà. C'est Dieu en fait qui donne l'amour. Hein. Donc ça sert à rien d'aller le chercher chez les autres quand on en manque vraiment. Pour que tu puisses remplir ton enfant d'amour, il faut que tu sois rempli. Si tu as un environnement qui te remplit, c'est bien. Mais la source intarissable, c'est Jésus. C'était mon message de fin. Donc, merci de nous avoir suivis et j'espère que tous les conseils qu'Audrey nous a donnés, vous a donné à vous les mamans, là, vous allez écouter les sites, les topos qu'elle a donnés, vous allez aller regarder. Donc, ça, c'est notre question de fin. Nous, ici, pour les podcasts, on aime découvrir de nouvelles femmes parce qu'il y en a tellement qui font des choses extraordinaires. Donc, Audrey, pour toi, c'est qui la prochaine femme qu'on doit inviter et pourquoi? La prochaine femme que vous devrez inviter, pour moi, c'est une amie qui est très inspirante. C'est, comme je dis, c'est même ma plus vieille amie. Okay. On est amies depuis qu'on a 2 ans. On est des copines de biberon, comme on dit. C'est Kimi Star. Faut même plus parler, c'est bon. Je n'ai plus besoin de parler. C'est bon. On va rentrer dans ton inbox. Je suis désolée. On est déjà dans son inbox. Même elle est déjà au courant. C'est la date là, on ne sait pas encore. Voilà. Sinon... C'est le sourire, la personne solaire, celle chez qui tu ne penses pas recevoir de choses. Ou bien même tu vas penser que tu es mariée, c'est pas Kimi, tu vas appeler parce que Kimi est encore célibataire, mais Kimi a les conseils, elle a l'amour, elle a... Voilà, moi c'est vraiment un cadeau que le Seigneur m'a donné très tôt. Et je l'avais perdu de vue, je l'ai retrouvé, Voilà. Je prie que vous puissiez la connaître au travers de ce podcast. Vous la connaîtrez très bientôt. Tous. Donc, c'était nous, c'était moi, Coco, c'était Audrey. Donc, Audrey, où est-ce que les gens peuvent te trouver sur tes réseaux? Sur Instagram, j'ai 2 pages. Donc, j'ai ma page de cuisine, de pâtisserie, la cuisine de Camille. Et j'ai aussi ma page perso qui est Audrey Camille sur Instagram, sur Facebook aussi. Et puis, voilà. Alors, merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt pour un autre épisode du Pod Podcast. Bye!